français. Bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne Père Byte Français. Merci tout d'abord de se connecter, de regarder cet épisode, de prendre du temps d'écouter. Et aujourd'hui, c'est un épisode un peu particulier. Vous allez voir, comme on avait lancé fin d'année 2023, qu'on voulait changer un peu les formats et provenir un peu plus sur des partages d'expériences ou des partages d'outils. Bah, cet outil va aller dans ce sens-là. Et encore une fois de plus, bah, pour faire un épisode, je ne peux pas le faire tout seul. J'ai toujours besoin de quelqu'un et de plusieurs personnes d'ailleurs, hein, parce que sinon ce serait très ennuyeux. Et donc j'aimerais accueillir Bruno. Bruno, comment vas-tu? Hello Henrik, eh ben écoute, la forme, hein. De toute façon, la semaine dernière, on avait, reçu Locke, Nguyen qui nous avait, parlé de toute l'observabilité qu'ils avaient mise en place dans la boîte. On avait, décidé que cette semaine, on recevait à nouveau quelqu'un qui allait nous parler, d'outillage et donc là, je suis impatient, de présenter ce Père Paille français sur cet outillage mystère. Lequel est-il? Oui, parce que du coup, jusqu'à présent, on a abordé essentiellement des projets, Méthodologie? des ouais, des méthodologies, en fait, des retours d'expérience sur, tiens, j'ai mis ça en place, comment j'ai pu transpirer pour mettre ça en place. Et là, on change complètement Et de je fusil crois qu'on s'était fusil dit qu'on ferait d'épaule. un épisode spécial, anecdote, croustillante, donc peut-être à la fin de la saison, quoi. Ouais, c'est pas mal. Mmh, Ouais, c'est pas bête ça. mmh. Enfin peut-être, faut qu'on le note. Faut qu'on le d'ailleurs, si vous trouvez que c'est une bonne idée, mettez un petit commentaire, sur cette vidéo, pour nous faire savoir que ce serait, un épisode qui va le coup et que vous allez regarder, parce que si on fait un épisode que seul Bruno et moi regardent, Ce serait ouais, dommage. ouais, ça serait pas dommage. Bon, bah, du coup, rentrons dans le vif du sujet et j'aimerais bien accueillir, le solution sur laquelle on va se baser, sur cet épisode, c'est Gatling. Alors je ne sais pas si vous connaissez Gatling, et on a aujourd'hui la chance d'avoir, Samir avec nous. Bonjour Samir, comment vas-tu? Bonjour, très bien et vous? Mmh. Bah, écoute, super. Alors quand tu me dis «vous», j'espère que c'était vous tous les 2, parce que Nous Non, 2. c'est sinon je me vous, dis: non, «Putain». vous tous les 2. Ah putain, j'ai eu peur. Et à ce moment-là, je me suis dit: «Putain, ça y est, je suis un vieux con». Enfin, je suis une vieille personne. Ou alors tu travailles dans une banque, c'est au choix. Oui, c'est ça. Non, ça va, j'oserais pas, j'oserais pas. Mmh. Bah, du coup, alors comment où est-ce que tu es basé là, du coup, là? Voilà, à Paris, en Île-de-France principalement. D'accord, d'accord. Donc du coup, Bruno, là, tu es à Paris ou tu es Oui, où? je suis à Paris, tout à fait. Je suis D'accord, je parce suis que à des je fois suis à tu ma factory là, comme tu peux le voir. ah! Mais parce que la factory, je pense que c'est chez toi, non? Tout à fait. Oui, ouais, c'est pour ça. D'accord, OK. Oui. Non, 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 qu'on soit clair, qu'on soit clair. Bon, bah, du coup, rentrons dans le vif du sujet. Bah, je sais pas si parce que moi j'ai Gatling, j'ai pris en main ce Gatling il y a si on retourne en arrière, ça va faire 6 ans, je pense, facile, 6 7 ans que j'ai touché à Gatling. Et c'était une solution très intéressante. Mais j'imagine qu'en 7 ans, plein de choses se sont passées. Donc Samir, peut-être, avant qu'on rentre dans le vif du sujet, est-ce que tu peux, bah, je sais pas, te présenter quel est ton rôle au sein de Gatling? Et puis qu'est-ce que c'est Gatling, au final? Qu'est-ce que ça fait? Bon, on sait que ça fait de la test des tests en charge, mais qu'est-ce que ça apporte, et sur quoi vous vous spécialisez? Bah, enfin moi, je m'appelle Samir, je suis développeur advocate, chez Gatling justement. Mon but, c'est, on va dire un peu de faire la pub du produit. Donc ça va être aller à des conférences, meet-up, des articles et cetera, ou faire ces podcasts. Ensuite, Gatling, c'est un outil de test de charge et en fait, le plus de Gatling, c'est justement que c'est du test as code. Donc ça permet à des QA qui savent programmer ou à des développeurs de faire des tests de charge très facilement en Scala, en Java, en récemment JavaScript, TypeScript ou Kotlin. D'accord. Alors du coup, là, j'ai envie de rebondir parce que du coup, tu as dit, un QA qui savent développer. Et là, je me suis dit: il y en a, il y en a». C'est vrai qu'il y en a, hein, il y en a. Oui, il y en a. Après, c'est pas tous Mais les moi, QA, mais il y en a. dans mon expérience précédente, j'avais beaucoup de QA qui disaient: «Non, non, non, non». Donc du coup, là, vous êtes plutôt ciblés, sur, des tests en amont, quoi, plutôt Ah, dev et tests on d'intégration, où on est plutôt sur les tests techniques plutôt que d'aller sur des tests, qui vont interagir avec l'interface utilisateur, ou quelle est votre cible? on après, dessus je rebondis, mais on a aussi une solution un peu no code. Donc en fait mais pour l'instant, c'est que le HTTP. Donc en fait, tu prends l'API, tu mets, le lien et ça te le génère. Mais oui, c'est principalement on target pour l'instant principalement ceux qui savent programmer. D'accord, OK. Et donc là, tu mentionnais, différents langages. Donc moi, je me souviens que, quand j'avais utilisé, Gatling, c'était, Java et Scala essentiellement.
Et donc là, donc tu as mentionné donc d'autres langages. Donc tu as, du JavaScript, enfin Node.js, j'imagine, JavaScript, Node.js, JavaScript, TypeScript et Kotlin. Kotlin. Et donc ça, c'est intéressant. Du coup, vous avez étendu en fait, les votre SDK finalement à d'autres langages, pour le généraliser. Ouais, Est-ce c'est que ça. vous est-ce que vous avez l'intention d'aller, d'aller vers la communauté Go? Parce que qui est assez qui va en puissance, sur le monde cloud native. Est-ce que c'est aussi un souhait ou pour le moment vous couvrez sur ces langages-là? Bah, pour le moment, il y a pas vraiment réfléchi, d'aller sur Go, Python, enfin Python avec Django ou et cetera. Après pour l'instant, JavaScript, bah, en interne, la R&D travaille toujours dessus pour améliorer les performances et cetera. Donc pour l'instant, c'est principalement le projet JavaScript, TypeScript et un autre projet, Postman justement qui, pour Ah l'instant, oui, c'est dessus heu, que la R&D met le plus de moyens. Avant d'aller sur Go ou, je sais pas, Python par exemple. d'accord, OK, c'est intéressant. Je peux me permettre, là, on parle de Gatling. Bon, moi, je l'ai vu arriver il y a quelques années chez un client, ça m'a fait un petit peu bizarre. Je voudrais revenir un petit peu en arrière sur l'historique des outils de test de perf. Je pense que ça va pas faire de mal. Dans les années 90, il y a un outil qui venait d'une société qui s'appelait Mercury, qui était l'outil LoadRunner, donc la solution LoadRunner qui était codée à l'origine en C, puis il y avait aussi une interface avec un pseudo C, un peu de VB aussi, c'était un petit peu particulier. Cet outil-là s'est bien développé. C'était WinRunner à l'époque d'ailleurs, hein? Alors C'était WinRunner. alors le Windrunner, c'était pour le fonctionnel, mais le Loadrunner, Ouais, il a mais existé juste mais après, voilà. c'était une sous-couche de ouais, Ouais. c'est vrai. Et donc, ce Loadrunner s'est bien développé, et maintenant on le trouve toujours, il existe toujours, il fonctionne toujours. Il est dans la solution ALM, puisque après être Mercury, il a été racheté par, HP, je sais plus, et ensuite, il a été Et racheté par Trisun OpenText, enfin voilà, racheté par Tricentis OpenText. maintenant? Non? Non, Ah non, 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 non. Tricentis, non, Non, ça ça fait va. ça fait Sans va revenir. Donc voilà, LoadRunner existe toujours, c'est une grosse solution d'entreprise. Quand il était racheté par HP, il a été intégré à toute la solution d'entreprise, pour, la partie test et cetera, et donc c'est toujours une très grosse solution d'entreprise. Il y a eu un outil qui s'appelait Silk, Performer, qui lui-même, qui a été qui racheté était au racheté début. aussi par, HP, donc qui a fusionné avec, LoadRunner, enfin «fusionné» entre guillemets, plus commercialement que techniquement. Voilà, donc il y avait cette solution-là qui marchait bien, mais qui était un petit peu, galère un peu à coder. Donc à partir de l'an 2000, il y a la solution, Neoload qu'on est nombreux à Mais il y avait connaître. QAload aussi, hein. Il y avait QAload. Alors, le QAload, j'aime pas trop en parler parce qu'il a pas eu une belle trajectoire, tu vois? Il a décollé et puis Et après plus rien, quoi, et je te ouais, parle même pas non. d'OpenSTA, ça c'est Ah, OpenSTA, c'était tu génial. vois? Voilà, donc il y a la solution Neoload qui est arrivée, qui elle était codée entièrement en Java, qui est toujours codée entièrement en Java, qui n'a pas de langage parce que de toute façon c'est une interface, graphique essentiellement, voilà. Alors moi, Après j'avais fait à l'époque une version, ouais, c'était inspiré, Gatling. Donc j'avais fait aussi un Xcode, Java, mmh, pour coder du Neoload à il y a l'époque eu un AS Code, voilà. et après il y avait du YAML. On pouvait faire Voilà, des scripts en YAML. donc ça, on va dire, ça, c'est les langages qui sont arrivés par-dessus pour communiquer, donc c'est ce que tu dis, hein, Samir, toi aussi tu as des langages pour communiquer, mais le Oui. noyau en lui-même, le noyau de Neoload est en Java et le noyau de LoadRunner était en C. La solution JMeter qui est aussi en Java, s'est imposée parce qu'elle est gratuite, mais elle s'est pas imposée parce que c'est une bonne solution, elle s'est imposée parce qu'elle est pas chère et qu'il y a plein de gens qui disent: «Bah, si c'est gratuit, je vois pas pourquoi prendre autre chose», et résultat, ils se mettent les 2 pieds dedans et après ils peuvent plus s'en sortir. Mais à partir de là, il y a d'autres solutions qui sont arrivées. Moi, j'ai commencé à présenter à une société, qui faisait des cartes de crédit, une solution très intéressante, qui a été rachetée par Tricentis entre-temps, et j'ai organisé toute l'équipe pour qu'elle puisse travailler sur cette solution-là. Je leur ai monté toutes les procédures et au moment de leur vendre la licence, ils m'ont dit: «Non, on préfère Gatling», et voilà. Et donc Gatling est arrivé comme ça. Il est Mais oui, arrivé mais je pense par que les développeurs. Voilà. voilà, mais par contre, il y a quelque chose qui est important parce que là, tu t'as fait un bon rappel de ce qui s'est passé sur le marché. Mais il y a eu, il y a eu cette fameuse, évolution où le test, on faisait vachement à la fin, enfin, on en a parlé dans les épisodes de Méthododo où, et donc du coup, les outils de test de perf étaient vraiment orientés, j'enregistre, fais la variabilisation, donc on avait besoin de cette couche graphique Mmh. et au fur et à mesure et je pense que c'est l'agilité qui a permis, ce changement de méthodologie et après DevOps a renforcé cette approche. Mais du coup, on a commencé à dire: «Bah ouais, mais si tu fais les tests à la dernière minute, on n'aura jamais la possibilité de résoudre des problèmes de perf. Donc faisons au plus tôt». Et donc c'est là où il y a eu cette mouvance d'outillage
qui a commencé à sortir, qui était plus orienté, bah, moi, je suis un outil qui est spécialisé sur l'aspect technique pour faire tes tests de composants, tes tests d'API, tes tests de microservices. Donc Gatling à l'époque, était vraiment, était un besoin qui naissait des développeurs qui disaient: «Bah, tiens, moi Mmh. je j'ai pas envie de faire du test graphique. Moi, j'ai besoin d'une librairie et du coup, ça va me rendre service». Et après il y a K6 qui a cette approche. Il y a low cost, Arrivé. si vous voulez faire du Python. Enfin, il y a d'autres outils comme ça Mais qui sont sortis comme ça du chapeau et surtout dans le monde, je dirais cloud native et Kubernetes, mais il se trouve que bizarrement, ces outils, ils se portent mieux parce que souvent dans un environnement cloud native, on n'a pas envie on peut tester tout, hein, mais des fois on a envie de tester des petits composants et donc du coup, ça c'est là où cette approche test technique ou test orienté développeur, on va dire, a une grande valeur. Mais c'est là, tu mets le point, tu dis, c'est à partir du moment où on a voulu commencer à tester mes composants et donc cette notion de composant est reliée à une notion d'API. Avant, il y avait pas d'API, mais à partir du moment où il y a eu des API, les outils historiques, LoadRunner ou Neoload ont dû s'adapter aux API, alors qu'un outil comme Gatling, je pense que c'est un outil qui arrive en disant: «D'abord je teste ces API, puis peut-être je vais peut-être tester la couche qu'il y a derrière ou plutôt par-dessus» et là tu vas nous Mais parler de ça. d'ailleurs, tu me parles d'API, mais tu te rappelles de SoapUI avait, Mmh? l'équivalent en perf qui s'appelait LoadUI. Je sais pas si tu t'en souviens de ça? Non, pas vu ça. Bah, c'était la brique, Load et après, je crois je sais plus qui les avait rachetés, Attends, mais bon, il y a si, il y avait une licence 50, VU là-dedans, dans ce Opera. ouais. Mais après ils ont disparu. Mmh. Enfin, c'est pas qu'ils sont disparus, mais je sais plus qui les avait achetés. Mais bon, ça, si vous savez d'ailleurs, mettez un petit Mais commentaire si tu c'était à savez. l'époque où les API étaient en XML. Ah oui, ah oui. C'est une autre Ah, période, hein, ça fait longtemps quand même. avec du SOAP Action et tout. Alors présente-nous ton outil. Bah, alors déjà, bah, là, c'est la démo, la présentation, pardon. Non, non, montre-nous, Comme tu bah, déjà qu'est-ce que donc là on parlait de Gatling. des différents langages, mais du coup derrière, au même titre que les autres, outils de test en charge, j'imagine que tu as un nombre de composants qui sont requis, pour, bah, je sais enfin, j'ai un scénario de test, comment ça va se passer? Comment tu es Bah, architecturé? oui. Bah, déjà, quand tu as un sérieux test, déjà, il y a 2 moyens de faire ton test. Il y a un peu l'interface graphique, pas vraiment à la JMeter, mais c'est un recorder. En fait, soit tu te mets en proxy, tu mets un proxy sur Mozilla, enfin sur Firefox. Tu vas sur ton site web, tu vas, je sais pas, sur la page 1, 2, 3, 4, par exemple, et ensuite tu récupères le script Gatling, pas forcément optimisé, pas forcément le plus optimisé, possible. Donc tu as cette manière-là, ou sinon tu as la manière, bah, du, fameuse test as code, où, en fait, d'abord tu vas réfléchir au endpoint que tu veux tester. Donc, si tu veux tester, je sais pas, la route numéro 1, tu vas d'abord réfléchir à quels vont être les inputs, comment je dois la tester, les checks que je dois faire. Est-ce que je dois tester peut-être le status code, par exemple? Et même avant, je dirais, même avant, parce que très souvent c'est oublié, mais avant, il faut aussi, bah, et c'est très souvent fait, par Gatling, quand il y a des nouvelles entreprises qui viennent nous voir, c'est justement le fait d'avoir un environnement dédié à ça. Donc vraiment un environnement identique à la prod. Même si c'est très compliqué à mettre en place pour des coûts et cetera ou en termes de lecture, mais d'avoir au maximum, heu, le même environnement que la prod, pour éviter de dire: «Oh, ça passe en test, mais en prod, ça passe plus parce qu'on a 40 000, requêtes en plus, ou on a 100 000 requêtes en plus». Et ensuite quand tu as fini, bah, c'est très simple, juste tu fais ton script avec JavaScript, TypeScript, Scala, Java. Personnellement, je recommanderais Java ou JavaScript, parce que très souvent la personne qui utilise Scala, c'est une personne qui veut tester Scala pour soi-même, et c'est la seule de l'entreprise qui s'y connaît. Donc du coup, c'est mieux de faire soit Java, soit JavaScript, et ensuite ça se lance, très facilement. Ou sinon, bah, récemment, il y a une nouvelle manière de faire où, tu fais ton test fonctionnel avec Postman. Donc en fait, tu fais, ta liste avec l'API et Mmh. cetera, et en fait, tu peux exporter, l'environnement et ta collection, et en 3 lignes en JavaScript, tu peux lancer du load test avec Gatling. Alors quand tu Et dis, alors juste vite fait, quand tu dis, tu enregistres en Scala, en Java, en ce que tu veux, tu as un éditeur spécifique pour ça? Ou alors, chacun se débrouille à faire ses Mmh, requêtes? Parce que il y a pas d'éditeur. Si tu veux ouvrir, enfin, tu peux très bien l'ouvrir avec Visual Studio Code si tu préfères Visual Studio Code. Si tu préfères IntelliJ, tu l'ouvres avec IntelliJ. Il y a pas de, il y a pas d'éditeur, OK. obligatoire pour ça. Tu alors veux du faire coup, moi Notepad, tu fais Notepad. moi j'avais des questions, c'est, bah, là tu as vu la partie design, donc je crée mon script, au travers d'un IDE.
ou bien j'exporte comme Postman, tu as dit, mais au moment de l'exécution du test, est-ce que ça va être un mono-injecteur, c'est-à-dire que c'est le poste du développeur ou la machine de build qui dit Gatling, enfin le Maven test, enfin si c'est test, bien sûr. Je lance le test Gatling à l'issue du build. Comment ça se passe? Comment ça s'exécute? Est-ce que tu as un composant spécial? Parce que dans les solutions qu'on a mentionnées, qui a été Il y mentionné avait des injecteurs. il y avait la notion d'injecteur et de contrôleur. Donc, il y avait le contrôleur qui était central et qui allait piloter les injecteurs, et les injecteurs étaient en charge d'envoyer la charge. Est-ce que Gatling a cette même approche ou il y a une approche un peu légèrement différente? Là, enfin, tu as des profils d'injection aussi, sur Gatling. Après, si tu lances, par exemple, je sais pas, tu as fait une simulation sur, une API, ABCD, que tu lances sur la ça dépend de la version de Gatling. Sur la version open source, c'est ton ordi ou ton serveur, donc c'est là où tu l'as installé qui va générer l'utilisateur, c'est ton PC ou le serveur. Sur la version entreprise, c'est Gat même la version entreprise a différents moyens, mais la version la plus simple, c'est Gatling qui génère l'utilisateur pour toi. C'est très souvent juste les régions AWS. Donc, tu peux dire: «Je veux, 20 de France, 30 des États-Unis, 40 du Japon». Donc tu as cette manière-là. Tu as une autre manière qui est les private location. Donc en fait, c'est, l'entreprise qui a ses propres serveurs et ensuite Gatling, exécute et cetera. Ça sert très souvent aux entreprises, heu, qui ne veulent pas avoir leurs données sur internet, D'accord, je comprends, je ou comprends. les Et gouvernements, les banques et cetera. donc du coup, ça veut dire que, dans l'offre Gatling Entreprise, il y a, tous les injecteurs qui récoltent, eux, leurs propres résultats sont renvoyés vers, la plateforme Gatling Entreprise où là, tout l'affichage, ou l'analyse va se dérouler. Mmh. Et quand on est par contre sur un mode open source, là, j'ai une machine, unique qui lui va générer, ce test, et du coup le résultat, parce que du coup il y a pas Ah, d'interface graphique pour alors l'analyse, comment ça va se passer pour la partie résultat? alors du coup, dans la partie, enfin, si tu as l'open source sur ta machine, tu vas avoir des logs dans le terminal. Donc tu as cette partie-là où tu as des petits logs dans le terminal, et ensuite à la fin, ça te génère une page HTML, où tu peux l'ouvrir avec n'importe quel navigateur, et là, tu auras des informations sur le test. Tu auras pas les mêmes informations, tu auras pas toutes les informations, possibles et inimaginables, mais tu auras, assez d'informations pour, comprendre ce qui s'est passé dans ton test. C'est quoi la différence entre la version, gratuite, la version, enterprise? Je veux dire en termes de nombre de licences, nombre d'utilisateurs, nombre de tirs, nombre de rapports, c'est quoi les différences majeures? Déjà en termes de mise en place, c'est beaucoup plus simple si jamais tu veux faire du, load test distribué, parce que Mmh. tu suffit juste de dire, tu prends telle chose sur Amazon, telle chose sur les US et telle chose en France. Mmh. En termes de prix, bah, c'est pas sur le nombre d'utilisateurs, c'est sur le nombre d'heures que tu fais de test, enfin OK. de minutes, de test. Des heures de Et tir, OK. et ensuite après, bah, tu as plein de choses, par exemple, sur certains protocoles, donc type gRPC, sur la version open source, tu as des limitations. Sur la version entreprise, tu as pas les limitations. Pareil pour Postman, tu as certaines limitations, et ensuite, bah, tu as les private location si tu as pas envie que, private location et intégration. Donc CI/CD, monitoring, et plein d'autres, intégrations. Bah, alors moi je pense que le mieux là, parce qu'on parle depuis l'outil depuis un moment là, et puis, je pense que tout le monde se dit: «OK, c'est cool, mais quand est-ce qu'on voit le l'outil quoi? Quand est-ce qu'on voit Non, Gatling?» sérieux. Est-ce que tu peux nous faire une démo ou nous montrer un petit peu? Parce qu'au moins on aura des questions qui vont arriver, automatiquement grâce à ça. Bah, y a pas de problème. Bah, alors, déjà, c'est juste avec, Gatling gRPC, parce que c'est l'un des D'accord. protocoles qu'on supporte. On en supporte d'autres, MQTT, SSE, et cetera, et en fait, je vais juste lancer, le serveur. Il n'est pas au bon endroit. Donc je vais hop, certificate, Et serveur. donc là, tu as dit que tu étais sur un langage, tu sais quoi? Tu es sur Alors un là, POM. Là, tu es sur un Java, là, c'est un c'est du projet Java, Java. ce sera du Java. Donc tu es en Maven, OK. Et donc là, tu peux si j'ai un projet existant, qu'est-ce qu'il faut importer? Il y a des choses particulières sur Maven à configurer pour importer Bah, automatiquement, faut Gatling? juste, bah, je vais te montrer dans le Getting Simulation. En fait, hop, projet JCTP SDK. Bah, en fait, tu as juste besoin d'importer, les, Gatling. Donc tu as une dépendance de Maven à ajouter C'est dans ton POM XML. qui est Du Gatling, coup direct. d'accord.
Ok. Juste que je hop, le Kalos. Bah, en fait, là, hop, je vais enlever ça. Donc en fait, là, c'est juste, en fait, on va simuler du gRPC. Donc par exemple, j'ai un serveur gRPC qui dit juste bonjour, enfin hello, first name, last name. Donc là, en fait, ici, c'est le protocole gRPC de Gatling. Donc en fait, par exemple, si on veut tester du gRPC, en fait, il faudra avoir hop, Une ici. librairie. Bah, tu as la librairie gRPC, mais en même temps, il faut que tu aies Ah oui, la définition du ça, service distant. les protos, faut que D'accord. tu les aies. Protopo, ouais, c'est ça. Donc en fait, il faut que tu aies le proto à côté parce qu'en fait, par exemple, si tu as on va dire un client gRPC custom, tu vas devoir ramener les protos ici pour Ouais, utiliser mais celui de Gatling. c'est la même chose avec KSX, tu dois Bon, faire la même chose. en fait, ça C'est-à-dire, permet faut que tu réimportes le proto dans KSX pour pouvoir faire la même chose. en fait, Ouais, ça permet à Gatling de comprendre ce qui se passe derrière, en fait. mmh, je comprends. Et puis surtout de comprendre les méthodes, comment tu vas interagir avec Mmh, les c'est ça. Et ensuite, bah, là, c'est juste une fonction qui, récupère la session. Donc en fait, la session dans Gatling, c'est, on va dire, un peu enfin pas l'historique, mais plus le cerveau. Donc en fait, ça va garder, toutes les variables qu'on va mettre dedans. Et là, on dit juste, je prends un first name qui vient de la session, un last name qui vient de la session et je crée mon builder pour envoyer mon message gRPC. Mmh. Et donc là, on a 2 scénarios. Donc le premier c'est juste dire bonjour. On a des feeders. En fait, des feeders, c'est pour envoyer des données dynamiques. Donc par exemple, celui-là, le random name, ça envoie un first name et un last name en random. Donc ça peut être, Samir, Acario, ça peut être, d'accord. Brice de Donc en fait, Nice, ça le peut le être le f le feeder, c'est un peu votre, variable manager, quoi. C'est Mmh. ce qui gère les variables, ça va être aléatoires ou ça va le être ou si pas vous pouvez et tu pouvez peut-être charger un fichier ou taper dans une base SQL pour récupérer des données ou? bah, en gros, ça va être, par exemple, je sais pas, tu as, un site d'e-commerce, bah, tu veux tester si, l'ajout de livres fonctionne. Bah, tu peux avoir un fichier CSV à côté avec, Ouais, titre du livre, je sais pas, titre du livre, prix, stock et tu peux faire ça en CSV, en JSON, en tout ce que tu veux quasiment ou tu peux même créer le tien si tu veux. Tu peux, d'accord, pas obligé d'avoir un CSV ou truc. En Java, tu fais un itérateur avec un stream et tu peux le créer toi-même si tu veux. d'accord, je comprends. Et donc OK, donc là, là, tu as ton script, il a ses variables, donc c'est variable et là, on exec, tout simplement une array, c'est, le type de méthode gRPC. On envoie un message qui dit, en fait, c'est ce message-là qui prend le prénom et le nom de famille. OK. On l'envoie et on check si tout est bon et si on a bien le bon résultat. Donc juste hello, first name, last name, la classique. D'accord. Et le deuxième scénario, parce qu'on peut faire plusieurs scénarios dans le même fichier, là, c'est pareil, c'est totalement la même chose, sauf qu'on regarde avec une deadline. Donc par exemple, dans certains serveurs, ça va être, si la requête n'a pas été traitée au bout de, là, c'est 100 millisecondes, bah, on envoie un code erreur qui est, deadline exceeded. OK, Et je comprends. ensuite, bah, là, on dit, on récupère dans les properties, donc via ligne de commande, est-ce qu'on lance tel ou tel service, enfin tel et tel scénario. Et là, c'est l'injection. Le setup, c'est vraiment là où on va définir comment on envoie Et l'utilisateur. d'accord et donc là, du coup, là, quand est-ce que tu peux définir, par exemple, je j'arrive pas à voir, D'accord. le monter en charge? C'est-à-dire, je veux que tu montes, je sais pas moi, Mmh. 100 utilisateurs, et tu vas faire une montée en charge en 2 utilisateurs par seconde ou, je sais pas, tu fais monter en charge en 5 minutes. Enfin, est-ce que tu Oui, peux régler cette montée en charge? tu peux totalement régler. Tu peux dire, soit j'envoie plein d'utilisateurs en même temps, soit j'envoie, 5 par 5 par exemple, enfin 5 par 5 sur 10 minutes, ou tu peux faire un Ouais, mix. Tu peux dire, j'envoie 100 personnes d'un coup, ensuite j'envoie 40 personnes, 40 personnes sur 10 minutes et d'accord. ensuite, dire: «Je fais une pause pendant, 15 secondes» et relancer l'utilisateur. C'est OK. totalement libre. Et donc là, dans ton cas présent, tu avais qu'un scénario. Donc si tu avais plusieurs scénarios, c'est que ce serait dans le même fichier ou tu as plusieurs fichiers? Tu peux te dire: «Tiens, mon test, il va se baser sur, greeting simulation ou Bah et là machin». tu as 2 scénarios. Enfin, c'est le même scénario, juste avec une deadline, mais tu as 2 scénarios, techniquement. Tu as le unary et D'accord, le deadline. Ensuite, juste, en fait, ça dépend de ce que tu veux faire. Si tu veux en lancer qu'un, tu peux faire ce genre de truc. Si tu veux en lancer qu'un, par exemple, juste un seul. Si tu veux lancer les 2 en même temps, il suffit juste ici de rajouter, en fait, juste que je trouve la bonne, hop. En fait, ici, tu vas juste rajouter une virgule et dire, je rajoute, je sais pas, par exemple, unary.checkedOpen, par exemple, ton scénario et cetera.
D'accord, je comprends. Tu peux en lancer, plusieurs ou tu peux même les lancer soit en parallèle, soit en série, si tu veux en lancer un après l'autre. Et du coup, là, est-ce que tu as alors, parce qu'on va pas lancer un test, mais est-ce que là, tu as un fichier d'exemple de fichier de log, que ça De génère? résultats, Ouais. Alors, à voir. Hop, bon, il y en a plein, hop. Donc ça, c'est le HTML, mais le raw, le raw result, en fait, Ah bah, tu l'as? alors ça, il est directement bah, ici tu as les logs. Bon, les logs qui sont qui sont pas vraiment forcément lus, non binaires, par ça. le terminal, Mmh. mais D'accord. sinon, enfin pour te faire un truc simple, si je lance le test, bon ça va être très rapide. Ouais, enfin je vais mettre 10 pour que ça soit, rapide. Maven, ah je suis pas au bon endroit, hop, Java, Maven. Mmh. Donc là, en fait, ici, donc là, dans le terminal, ça veut dire que ça te compile. Il y a une Ah, erreur parce je sais. Donc ça, c'est justement le truc que j'avais dit, c'est qu'en fait, on peut avoir que 5 virtual users sur la version open source. Ah, bah, voilà, ça, c'est une info. ah! Voilà. Ça, je savais pas. Avant, c'était pas le cas avant. Avant, Voilà, on oui, pouvait bah, ça a changé. Bon, j'étais pas dans l'entreprise au moment où ça a changé, du coup, le truc. Là, on voit qu'on a une connexion, refusée parce que X ou Y raison. Mais là, on va voir quand même quand il y a une erreur. Donc là, on voit qu'il y a que des erreurs parce qu'il y a une connexion refusée et donc ce qui est bien, ce qui est bien, c'est que ça te permet directement de savoir qu'il y a un problème parce que là, on voit que le status code, il y a un souci Ouais, enfin, tu le vois après le et il y a tir. une erreur. Oui, tu vois après ou sinon tu le vois directement dans le terminal. Mais oui, tu le vois après tiens. Mais et du c'est moi, ce qui compliqué ce de qui savoir m'intéressait, c'était que avant que ton serveur, ton serveur il est pas lancé, quoi. d'accord, mais du coup, moi, je voulais voir si les logs, en fait, elles étaient c'est un format binaire qui a été généré par Gatling. Il y a pas moyen, par exemple, j'ai un parseur de log qui vient et qui récupère en temps réel? Mmh, ça, je pense pas qu'il y en a. Après, je D'accord, pourrais vérifier, mais je pense pas qu'il y en a. OK, donc d'accord, on peut pas suivre le tir en temps réel. Si on fait un tir d'1 heure, on attend au bout d'1 heure voir si ça a Après, marché, sur la après tu as les logs, bien sûr, enfin mmh, tu auras les logs dans le terminal, ça qui vont s'afficher. Enfin, là, j'en ai mis que 5, c'est pour ça que c'est très rapide. mmh. Et si tu en as, pendant, je sais pas 10 minutes par exemple, ça va s'afficher plusieurs fois en te donnant l'avancée du test. Donc tu verras d'accord. l'avancée du test. OK. Sur Gatling Enterprise, c'est pareil, tu peux voir dans les logs directement l'avancée du test et ce qui est bien dans l'entreprise aussi, tu peux, dire, si jamais tu as un souci par exemple, bah, tu as mal programmé ton API et donc du coup, ton API, elle a un time-out de 300 milliards de secondes, bah, tu peux lui dire, «Arrête-toi». D'accord, OK. je comprends. Donc en fait, ouais, Et on est sur un outil qui est vraiment orienté, développeur, hein, clairement, c'est pas du tout un outil qui est fait pour des utilisateurs lambda. On doit être un développeur, on doit connaître, très bien son code, ses librairies, voilà donc l'outil Après d'intégration de l'outil, il après, prend un peu de temps, quoi. oui, sur mais la je pense que version c'est une open mécanique source, d'esprit, je pense. Je pense qu'il y a juste une mécanique d'esprit, ça. Une fois que tu as pris tu pris le pli, je pense que tu peux faire des choses, assez avancées, quoi. après tu as le recorder aussi. Bon, j'ai pas le recorder sur le gRPC, mais sur le HTTP basique, tu as un recorder. Tu vois, Mmh. comme je t'ai dit, tu vois, sur ton site, ça te génère pas forcément le plus optimisé, je vais pas mentir, pas forcément le plus optimisé, mais tu as un script, qui fonctionne et qui fait ce que tu veux. Après, si tu veux vraiment, heu, genre aller dans le détail, par exemple les feeders, vraiment avoir un truc très complet, très bien, enfin très optimisé, oui, il faudra passer sur du code. Et alors du coup, moi ce qui m'intéresse là, c'est que là, tu nous as montré un peu, les fonctionnalités de base et tout ça et j'imagine que là, vous travaillez actuellement sur plein de nouvelles choses, en fait, hein? Parce que quand on a un produit comme ça entre les mains, on a envie d'amener de l'innovation et des nouvelles fonctionnalités. Est-ce que tu peux nous partager un peu des actualités produits? Sur quoi vous bossez? Enfin, bien sûr, tu as des choses que tu as pas envie de tu peux pas divulguer, mais quelles sont les fonctionnalités sur lesquelles, vous sont peut-être, que les utilisateurs, sont super, contents actuellement et sur lesquels vous voudrez bien amener plus de valeur? Tu veux parler de roadmap, en fait? Ouais, ouais, roadmap, ouais, tu raison. J'aurais pu te dire ça comme ça, c'est vrai. Bah, après, la roadmap de Gatling est publique sur certains trucs. Elle est pas non plus totalement publique. Il y a si tu vas sur, roadmap, il faut juste que je fasse l'URL, c'est Ah, je vais partager son écran. gatling.io/roadmap. Ah bah, Heu, si tu partages tu peux nous montrer là, peut-être sur ton écran? En fait, c'est, la roadmap de Gatling et en fait, D'accord, tu as différentes choses. Donc tu as ce qui est déjà disponible. Par exemple, tu as l'intégration de Postman, qui est l'une des nouveautés. Il y a pas tout qui est intégré, forcément parce que, c'est de la R&D, du coup,
ça met du temps à être mis en place. Tu as le gRPC plugin en 2024. Tu as JavaScript, même si ça fait un peu de temps qu'il a été mis en place quand j'ai rejoint en mai, qu'il a été mis en place. C'est très récent et du coup, on veut aussi, pousser dessus parce que c'est quand même, JavaScript, c'est l'un des premiers langages dans l'écosystème web. On Enfin, a c'est le plus mauvais, mais bon. Ah ça, c'est pas moi qui Non, moi c'est moi j'ai qui le dis, hein, des j'ai pas de problème. C'est le pire j'ai pas langage de du texte monde dessus. et donc il s'impose partout, c'est comme ça. Il y a Python qui est aussi encore plus lourd, Bon mais non, Eh beh, non, c'est pour ça Python, qu'il s'impose encore plus. on parle vraiment de Python. Voilà, je vous On rappelle sonne qu'il existe un extraordinaire langage qui s'appelle l'ADA et l'ADA, personne ne s'en sert, voilà, c'est comme ça, là, je connais pas. bah, ouais et pourtant, c'est un très bon langage. Mais bon, tu vois, c'est là le JavaScript s'impose, c'est pas forcément un bon langage ou même des fois il est complètement chaotique, mais c'est pas grave. Après s'il permet à une flopée de Après, c'est le développeurs plus de populaire, s'entraider, voilà, c'est tout, c'est le plus c'est pas populaire aussi, quoi. après il est pas très compliqué à manipuler, voilà. Il est pas bien Ap conçu, mais il est pas compliqué. après, on a JavaScript et SaScript. Il y a les 2. Tu as aussi TypeScript dedans. Ensuite, tu as le no-code. Ça, le no-code, c'est pas dans la version, open source, c'est que dans la version, entreprise et ensuite dans le coming soon, tu as ça, c'est pas vraiment une fonctionnalité, c'est plus que quand l'utilisateur arrive, ils comprennent à quoi ça sert, les features et Voilà. cetera et dans ce qui est, idée, le quota management, c'est, pour éviter, par exemple, qu'une entreprise utilise tous les une équipe, par exemple, Une dans une équipe consomme les entreprise clés de l'entreprise. c'est ça, tu as 3 Ouais. crédits tu as 3 teams, éviter qu'une team utilise tout, heu et ensuite dans les idées, là, tu as les proxys, si tu veux faire des private location, tu peux build ton package directement pour les sources et ce qui est bien, c'est qu'en fait, justement, si vous voulez rajouter un truc, vous pouvez soumettre une idée directement d'accord. ou juste cliquer dessus et dire, moi, c'est très Mais critique pour moi, par exemple et mais rajouter un alors du coup, par rapport à ça, soumettre une idée, parce que Gatling, il y a quand même une grosse partie open source. Enfin, là, maintenant, vous avez limité à 5 utilisateurs, donc ça limite, que pour gRPC, les 5 Si c'est du Ah! Ah oui, HTTP, oui. Ah! d'accord, c'est pour gRPC, d'accord, je pensais. D'accord. Mais alors du coup, parce que souvent HTTP, dans un comité open source, tu vas créer une issue avec, tu vas dans ton GitHub, sur le oui, co le oui, source control, et tu vas créer des issues. Est-ce que là, essentiellement, les gens vont aller dans Gatling pour créer, des idées? Ou est-ce que les gens vont ouvrir des tickets, sur GitHub, pour faire évoluer la partie open source? il y a un peu un mix des 2, je dirais. Parce que sur la partie, on va dire, produit, les features, que les gens désirent et veulent, ça sera principalement sur Gatling Roadmap. Donc là, ça y aura les gens vont soit submit des idées, soit, juste mettre un commentaire sur, heu, un des, des tickets. Ensuite sur la version open source, oui, il y a des issues qui sont faits sur le GitHub de Gatling. Après, après sur le nombre de contributeurs hors Gatling, Externe? Il y en a pas externes, très peu. heu, j'ai pas de chiffre, de nombre spécifique, mais je pense pas qu'il y en a énormément forcément. Et d'ailleurs, c'est quoi comme licence, open source que vous avez? C'est une Alors Apache, là, tu me poses une colle. d'accord. Attends, je vais te dire ça tout de suite. Non, mais des questions comme ça, il en a plein, Henrik, t'inquiète pas. Après, je connais pas tous les, c'est Apache 2.0. Apache V2, OK, Après OK. sur le gRPC, sur la version open source, je sais qu'il y a une version, c'est pas Apache, mais c'est une autre licence, un peu Gatling Enterprise, licence. Mmh. Oui, en fait, comme quoi vous mettez open source, mais Gatling a entre guillemets, la possibilité de faire: «Non, c'est plus open source». Bah, Ah, enfin, Mais c'est alors en gros. plus non, c'est plus en gros, par exemple sur gRPC, c'est plus sur la version open source, on vous donne la feature, donc la OK, feature est offerte. Par contre, on vous cape elle à, 5 utilisateurs ou à 5 minutes. Si vous d'accord. voulez, l'enlever, vous allez sur Enterprise. OK, je comprends, je comprends. Et du coup, on a parlé de fonctionnalités, top. Et moi, je voulais voir un peu parce que du coup, le nerf de la guerre quand on fait de la perf, et surtout quand on fait des tests techniques comme vous le faites, hein, c'est les intégrations. Alors qu'est-ce que vous avez comme intégration? Tu as parlé de Postman au début, vachement. Mmh. Est-ce que tu as d'autres intégrations, je sais pas moi, des plugins, Jenkins, Argo, enfin quelque chose qui permet
de lancer des tests. Alors après, des fois, il n'y a pas besoin de plugin en fait. Souvent, les plugins, c'est juste une couche marketing parce que finalement, quand on a un exe, enfin, une command line ou un truc, on Ou un peut le faire API, directement. tout Ça se s'appelle. fait très bien, mais souvent, il y a des gens qui disent oui, mais t'as pas de plugin, je te vois pas sur le site de Jenkins. Voilà. Ou je sais pas qui, hein, mais souvent, il y a ce réflexe-là. Mais du coup, vous qu'est-ce que vous avez actuellement? C'est quoi les intégrations? Bah, actuellement, on en a plein. Après, les intégrations, la plupart sont vraiment sur Gatling Enterprise, D'accord. mais ça va de, CI/CD, ça va de Jenkins, Argo, GitLab, GitHub Action, tu TeamCity, je crois leur nom. D'accord. Tu as BuildKit, on a plein d'autres que j'ai oubliés. Tu as Dynatrace, en monitoring, D'accord. bientôt Datadog. Je donne D'accord. pas de date, mais bientôt Datadog. Et du coup, Heu sur ces intégrations-là, Datadog et Dynatrace, qu'est-ce que vous faites en fait? C'est quoi C'est quoi l'intégration, en le- fait? Ouais, Alors, c'est pas non plus une intégration, c'est une intégration, mais ça utilise, chez Dynatrace, ça utilise, l'API de Dynatrace. Celle qui te permet Mmh. d'envoyer Mmh. heu, les, les logs et le monitoring directement chez Dynatrace Ah, donc c'est pour faire et l'ingestion ouais, en fait, tu ça donc du envoie coup, dans ça Dynatrace. envoie tu fais ton test et OK. et en fait, Gatling, va récupérer les logs que Gatling a et va les envoyer chez Dynatrace. c'est génial ça. OK. Ça, c'est génial. Ça, j'adore. Ça, alors Après, ça, j'aime bien ça. Ça, j'aime bien ça. faut avoir Gatling Enterprise après si tu veux le Dynatrace. D'accord, d'accord. Ok, c'est bon à savoir. Ok. Et du coup, moi, vous avez rien sur OpenTelemetry? Ah, alors, sur OpenTelemetry, j'ai envie de discuter avec Stéphane, donc Stéphane qui est le CTO. Mm. Pour l'instant, on se focus principalement sur, Dynatrace, Datadog, en gros les leaders du marché. Mais Alors par contre, justement, on n'est pas petit message, Stéphane, pour que si tu nous écoutes, si vous faites de l'OpenTelemetry, vous faites toutes les couches d'observabilité. Pas un outil. Parce qu'on est tous compatibles OpenTelemetry. Donc, ça veut dire que l'effort d'intégration, que tu l'aies mmh, fait pour Datadog ou que tu l'aies fait pour Dynatrace, au final, ce sera le même, puisqu'en fait, tu envoies avec un protocole standard que tout le monde est capable après d'ingérer. en fait, le truc, c'est aussi que, tu as aussi des features que les clients demandent, qui sont très Oui. souvent les gros outils. Mais par contre, on n'est pas non plus fermé à OpenTelemetry, ce sera pas, c'est pas la priorité, sur les outils de monitoring en ce moment même. Parce que, en fait, je me permets de rebondir, hein. Il y a un outil de test qui s'appelle Trace Test, qui a eu une intégration avec K6. Trace Test, c'est un outil open source qui, là, par exemple, tu faisais un check, tu checkais le code erreur et le Ouais, le response time. retour de Voilà. Et en fait, Trace Test, par exemple, lui, il va pas se checker l'affichage de response times, il va checker la distributed trace. Donc ça veut dire, tiens, ma transaction, je sais pas moi, gRPC bidule, bah, je sais qu'elle va générer 4 niveaux enfin 4 appels de span, quoi, de différents dans sa trace, et que je vais regarder que je sais pas moi, l'appel au service utilisateur, par exemple, bah, lui, il doit être en moins de 10 milli, sinon il y a un problème. Donc du coup, tu peux faire des checks beaucoup plus étendus. mmh. Chose que on ne fait pas forcément quand on fait juste sur un retour de page. Et donc de cibler également la problématique pour dire: «Oui, il y a un problème et c'est à cause du service du service utilisateur», par exemple. Donc ça, c'est assez enrichissant. Et après ce qui est intéressant, c'est quand on fait un test de charge sur les outils comme Dynatrace ou autres, bah, si, Gatling, parce que K6 l'ont fait, si Gatling, démarre, la trace, ça veut dire qu'après avec un flag spécial Gatling, Mmh. scénario 1 bidule chouette, la date. Après, je vais dans les différents outils et je peux du coup filtrer sur toutes les traces qui ont été générées par Gatling, par test, et donc là, du coup, tu peux commencer à faire de l'analyse, et là Mmh. su et là et là, Après, j'ai plus de mots pour décrire mon excitation. après, si jamais, tu peux aller sur le product board de Gatling et créer une idée de OpenTelemetry et ramener plein de gens qui disent que c'est critique. OK. Donc si vous m'écoutez tous, on va créer cette idée et on va tous cliquer ensemble. Moi, je pense que tu es un vendu OpenTelemetry, Henry. Je sais pas si voilà. Je pense que tu es toi-même, biocompatible OpenTelemetry, ça doit être ça le truc, ouais. C'est ça, Voilà. exactement. OK. Heu Mais du coup, bon, bah, on a super, bah, du coup, on a couvert pas mal les intégrations et bah, peut-être, je sais pas si vous avez peut-être des histoires, des projets, Tu as qui pas ont une été un petit anecdote ou peu 2 là, ouais, de projets intéressants avec, Gatling? Bah, tu as des projets, par exemple, sur,
des compétitions, enfin la World Competition de cricket, où c'est vraiment, tu t'attends à du Tu nous vends pas du rêve là. ah, je te parle pas du rêve, mais Attention, mais oui, mais parce attends, qu'entre parce que vu que c'est en les Inde, Et le justement, Pakistan, c'est la guerre, hein. oui, mais vu justement que c'est en Inde, Mmh. ça Il y a veut du dire que ça veut dire qu'il y a du monde à le tester. mmh. Il y a du monde et c'est beaucoup plus que l'Europe et vraiment et moi, c'était du 35 millions d'utilisateurs. Mmh. Donc faut envoyer. Ça, c'est une Bon, province. D'accord et donc ouais. c'est un projet, tu as participé à ce projet qu'est-ce qui était intéressant dessus? Alors, j'ai pas directement participé au projet, mais ce qui est intéressant, déjà, ça montre que justement, Gatling peut gérer une très grosse quantité peut générer une très grosse quantité d'utilisateurs. C'est pas juste, on va dire, on n'est pas capé à, je sais pas, 10 000 utilisateurs, ensuite tu es capé. Là, c'est vraiment heu, je dirais pas open bar parce qu'il faut quand même avoir la performance derrière pour envoyer l'utilisateur, mais c'est, quasiment open bar. Si tu veux envoyer, je sais pas, 35 000 000, tu peux envoyer, 35 000 000. Et du coup, pour ce test-là, est-ce que le client en question ou l'équipe de service en question, est-ce qu'ils étaient sur, l'utilisation de Gatling Enterprise, pour distribuer la charge? Comment ça s'est Alors déroulé? dessus, c'était sur Gatling Enterprise pour D'accord. distribuer la charge parce qu'en fait, sur Gatling Enterprise, tu peux, aussi faire monter plusieurs par exemple, je veux dire, je suis sur Paris, je mets tout sur l'Inde, par exemple, mais tu peux avoir plusieurs serveurs, qui génèrent la charge, directement. Tu es pas obligé d'avoir OK. qu'un seul gros serveur, tu peux en avoir, 50. Bon, après, bien sûr, faut payer, mais tu peux en avoir, 50 si tu veux. D'accord. OK. Je comprends. Et là, quand tu parles d'un test d'une appli, sur donc c'est sur les paris du cricket ou des choses comme ça? Je n'ai pas compris. Ah, c'était sur du streaming, sur le Du streaming ah, de du la streaming. compétition. Ah oui, donc en fait, on n'est pas du tout sur du web ou sur de l'API. Là, tu es sur du streaming vidéo. Donc là, tu es en train d'aller, absorber du flux et la plateforme, elle doit produire, 35 millions de personnes qui Ah, Qui bouffe de la bande la passante, quoi. bouffent. plateforme, elle doit pouvoir avoir, 35 000 de personnes sans cracher. D'accord, Enfin, sans cracher ou sans avoir, de grosses problématiques. d'accord et OK. c'est là que les outils, on va dire plus, historiques, hein, ne savent pas forcément faire ou alors n'ont pas été conçus à l'origine pour absorber un streaming, parce qu'ils ont été conçus pour du web essentiellement, donc ils se sont adaptés. Ils ont des composants, ils ont des plugins qui ont permis de faire enfin des librairies qui permettent de faire du streaming, mais ils sont pas forcément, adaptés pour ce genre de truc et donc là, voilà, toi tu arrives avec un outil plus récent, qui est beaucoup plus adaptable pour absorber, ce genre de protocole, donc là oui, ça peut tenir la charge, Bah, quoi. c'est surtout qu'en plus le streaming c'est très, enfin c'est un domaine quand même très spécifique parce que c'est très souvent on va dire il y a du monde qui se connecte, pendant la journée et ensuite après le bureau, après le travail, c'est vraiment tu as vraiment un gros pic de personnes Mmh. qui se connectent, d'un coup. Mais parce que alors du coup, moi, j'ai fait pas mal de tests streaming, avec, un concurrent de l'époque, Neoleud, Tu as le droit de le dire, hein, c'est et pas grave. du coup, en T'inquiète, fait, il y a plein de je vais pas te retrouver, En fait, il y a pas mal de protocoles dans ce domaine-là. Est-ce que tu as le détail du protocole qui a été fait? Parce que du coup, il y a le protocole, entre guillemets «RTSP» qui est un peu vraiment, spécifique, pour une box ou un truc comme ça. Mais après aujourd'hui, tu as les protocoles, ce que Netflix utilise, YouTube, c'est de l'adaptive streaming. C'était lequel? Parce que du Mmh, coup, ça mmh. en fonction, ça peut changer vraiment, le comportement clairement de la charge, quoi. Alors à ce moment-là, non, je connais pas forcément le protocole, mais c'était D'accord, un de ceux qui était déjà, j'allais dire validé, mais déjà, pris en charge par Gatling. Donc il y avait pas besoin d'accord, forcément de mettre en place. Après, on n'a pas tous les protocoles à Gatling. d'accord, Tu en as des nouveaux, tu en as des très anciens, tu en as spécifiques à la finance, spécifiques, à plein de trucs. Donc du coup, mais c'était un qui est déjà pris en compte avec Gatling. Après, tu en as d'autres, hein, par exemple, ça va être, c'est pas un enfin, c'était un projet, c'est un projet, en cours, mais avec une, base de données vectorielle, donc très orientée, intelligence AI, artificielle. ouais, c'est ça. Là, justement, avec gRPC, par exemple, on est un peu en train de load tester, leur API, gRPC. Donc voir à D'accord. quel Du coup, moment là, ça va crash. vous interagez avec un ChatGPT-like, c'est ça? Pour Bah, faire des prompts? la base de données, c'est pas du chat la base de données, c'est juste pour stocker tes vecteurs. D'accord, ah En fait, OK, OK. ChatGPT te fait tes enfin, en gros, c'est, heu, J'envoie des tu as un ton un texte, tu as ton prompt, qui va générer les ChatGPT tokens, ouais, qui va c'est ça. générer les tokens ChatGPT, et il ap va te les mettre en vecteur. Les vecteurs, tu vas les stocker chez,
dans la base de données et nous, en fait, on va load tester la base de données. On va voir, est-ce que D'accord, si, je sais pas, 40 000 personnes se connectent, enfin, 40 000 personnes se connectent et envoient 40 000, vecteurs, est-ce que ça tient ou pas? d'accord. Donc tu as ça Ah, ou c'est sinon tu as intéressant. les LLM récemment, les LLM où tu peux tester, justement avec ChatGPT, tu peux tester, est-ce que ça prend, combien de temps ça prend? Est-ce que c'est très long? Est-ce que ça prend 40 secondes pour que ChatGPT me réponde ou pas et cetera? Et ça, c'est du SSE, Server Sent Events. D'accord, OK. Intéressant. Super, franchement, c'est un très intéressant des projets qui sont, bah, souvent, qui sortent un peu du traditionnel, applicatif, non Bah, mais E-commerce, c'est hein, ça qui est il marrant, y je a pas trouve. que le C'est ça Black qui est marrant. Friday sur terre, hein, C'est ça. bah, c'est aussi un peu lié au fait que, enfin, tu as beaucoup d'applis HTTP, mais maintenant tu as quand même, beaucoup d'applis, AI qui sortent, Mmh. qui certaines qui juste sont sur la vague de l'AI, d'autres qui sont très, très bien et du coup, tu es obligé d'avoir, d'autres protocoles, SSE pour le LLM, gRPC pour certains qui font, du microservice et cetera donc en fait, tu peux plus te limiter au HTTP, en fait. Quand tu fais Mmh. du test de charge, tu peux pas te limiter que au HTTP. Tu as les IoT aussi, qui ont leur protocole à eux. Du coup, tu es obligé d'avoir, plusieurs protocoles, disponibles. OK. Et j'avais une question qu'on n'a pas abordée, et en fait, du coup, je me suis dit: «Mince, on n'a pas abordé, putain merde». Vous avez une stratégie autour de Kubernetes? Bah, il y a i i derrière Gatling, tu as du, dans les private location, tu as du Kubernetes pour mettre ça en place. Donc, c'est le serveur, tu as du Kubernetes. Après, par Kubernetes, ça dépend. Tu veux dire qu'on utilise du Kubernetes ou qu'on fait d'autres choses avec? Est-ce que c'est plus la Bah, mise en place d'infra, par exemple, bah, je pour, parlais, le par exemple, tester de ou? mettre, il y a comment il s'appelle c'est TestCube, heu, TestCube, donc c'est Je un crois qu'il y a du Gatling un peu derrière, je crois. Je crois qu'ils te laissent utiliser et Gatling, non? ouais, ouais, en fait, il y a déjà des scénarios qui sont déjà prévus, en fait. TestCube, c'est juste un orchestrateur de test, hein. Mmh. Mais c'était juste aussi parce que des fois, par exemple, dans mon cas, j'utilise Locust et K6. Du coup, je crée des cron jobs, quand j'ai besoin de faire des campagnes à un instant T et du coup, j'ai une image, d'un package, de K6, par exemple. Donc là, ce K6 qui est un peu particulier, c'est que je dois builder mon image en amont avec le script associé et donc là, pour Gatling, j'imagine, je devrais faire à peu près la même chose puisqu'il Bah, faut que j'ai mon sur Gatling, dans les private location, en fait, tu as une image Docker, que tu installes. Ensuite, bah, après, c'est juste, tu builds ton package et c'est tout. d'accord, OK, bah, faudrait que j'essaye ça, faut que j'essaye ça. Mais après, oui, par contre, tu dois avoir l'image de Docker, De Gatling, ouais. de Gatling. OK, très bien. Parce que Bon, bah, cool. tout est géré sur ton serveur, du coup, c'est à toi de faire, c'est à Mmh. toi de mettre Ouais, en bien place entendu. l'infra, quoi. Ouais, bien entendu. Moi, j'ai pas d'autres questions. Je pense qu'on a couvert, pas mal de choses, en fait, c'était super riche. Moi, tu as répondu à plein de questions. Et puis moi, je suis très, 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 très content de voir que Gatling, a élargi son scope, de langage. Parce qu'à l'époque, je trouvais que justement le Scala et le Java, c'était bien, mais sur certains projets, quand on n'a pas les compétences Java, Oui. ça peut être un frein. Donc c'est une super nouvelle. Et puis du coup, ça on va créer cette fameuse idée, hein, pour ceux qui veulent l'OpenTelemetry sur Gatling. N'hésitez pas à cliquer et approuver. Ouais. Mais en tout cas, Samir, merci beaucoup, hein. Merci beaucoup d'avoir répondu à toutes ces questions, parce que je qu'on avait plein, plein, plein de questions. J'espère Pas de qu'on t'a pas problème. trop bousculé et Non, non, ça va. En tant que DevRel, j'ai l'habitude. Il y a pas de problème. Moi, je suis quand même très inquiet pour ce serveur, Gatling qui a dû absorber 35 millions de fois un match de cricket entre l'Inde et le Pakistan. Je pense qu'il a dû sortir avec une migraine. C'est pas possible, quoi. Mais ouais, non, mais sinon, ouais, mais très bien. Écoute, je pense que ça serait peut-être bien d'ici un an qu'il nous représente les évolutions, les dernières choses. Il y a peut-être Pas moyen de de problème. reparler un peu de ce qui se passe, dans le monde Gatling. Voilà et tu vois bien qu'on a des questions qui peuvent être très techniques. Alors hésite pas à arriver avec du matériel, quoi, voilà. Non, mais pas de souci. Après, si jamais, enfin, pour finir dessus, ouais, il y a pas de problème, dans un an, on peut revenir. Après, on a aussi enfin, plein de trucs, office hours, testing session, où on teste Gatling. Tu as des office hours, et cetera. Donc si jamais tu veux aussi suivre l'actualité, tu peux directement, aller sur les events. OK, Merci cool. Samir. Merci Samir, et puis si vous avez, aimé cet épisode, n'hésitez pas à liker et puis, à aussi, joindre la chaîne pour suivre les nouveaux épisodes. Merci en tout cas, puis à bientôt pour, un nouvel épisode sur la chaîne Perbyte.